Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ZAE Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Donc voici le sommaire. Le VIH-Sida existe toujours et continue de faire des victimes. C'est la lettre donnée par le ministre de la Santé publique, Benjamin Hunkpati, à travers un communiqué. On en parle dans ce journal. Dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, le parti politique Union progressiste Le Renouveau a reçu ce 26 décembre à son siège à Cotonou une délégation des principales confédérations syndicales du Bénin. Les détails dans un instant. Face aux accusations des autorités nigériennes selon lesquelles le Nigeria et d'autres États membres de la CEDEAO parraineraient le terrorisme, l'organisation sous-régionale a réaffirmé son soutien indéfectible à ces nations. Dans un communiqué ce jeudi, elle a qualifié d'injustifiées et de préjudiciables les accusations de Niamey. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez dans un communiqué, l'autorité en charge du département de la santé au Bénin, le professeur Benjamin Hunkpati, invite les populations à se mobiliser pour intensifier la lutte contre le VIH-Sida. Cette mobilisation doit se faire par le dépistage. À cet effet, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati, exhorte les Béninois à se rendre dans les centres de santé publics afin de contrôler leurs états sérologiques. Suivons-le pour plus de précisions dans cette capsule vidéo. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida au Bénin, le ministère de la Santé, à travers le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, et en collaboration avec le programme Santé de lutte contre le VIH-Sida, invite toute la population béninoise à se mobiliser pour intensifier la lutte contre le VIH-Sida. En effet, malgré les progrès réalisés, le VIH-Sida existe toujours au Bénin et continue de toucher des milliers de personnes. Rendez-vous dans tous les centres de santé publics pour vous faire dépister gratuitement du VIH-Sida. Profitez de cette opportunité pour le dépistage et la prise en charge gratuite du VIH-Sida pour les cas positifs. La prévention, c'est la clé. Protégez-vous et protégez vos proches. Adoptez l'ABCD aujourd'hui. A. Abstinence, une option sûre. B. Soyez fidèle à votre partenaire. C. Utilisez toujours le préservatif. D. Faites-vous dépister régulièrement. Mobilisons-nous pour une communauté en meilleure santé. Ceci est un message du ministère de la Santé à travers le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies et en collaboration avec le programme Santé de lutte contre le VIH-Sida. A signé ce communiqué Benjamin I.B. Hunkpati, ministre de la Santé. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, reçue au siège ANS du parti Union progressiste Le Renouveau ce jeudi 26 décembre. Les représentants de la CSA Bénin, de la CGTB et de l'UNSTB ont partagé leurs analyses et préoccupations concernant les élections générales de 2026. Conduite
conduites respectivement par Ansel Amoussou, Bachabi Moudassirou et Apollinaire Afeoué, la délégation syndicale a appelé à une collaboration renforcée pour garantir des élections transparentes et inclusives. À cette occasion, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifamé-Diokbenou, a rassuré les syndicats sur les mesures prises pour respecter la réglementation en vigueur et favoriser un processus électoral équitable. Il a également souligné la disponibilité du parti à travailler avec toutes les forces politiques et sociales pour assurer la paix et la transparence lors des échéances de 2026. Toujours au sujet de cette rencontre entre les centrales et confédérations syndicales et le parti Union progressiste Le Renouveau, le secrétaire de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB Moudassirou Bachabi, a résumé le contenu de ces assises au micro de Kaleski Thomas. Et c'est ça qui s'est passé donc hier. Nous avons eu l'occasion de rencontrer, disons, la crème de ce parti politique. Nous sommes expliqués sur l'ensemble des sujets et il faut retenir globalement que de nos échanges, en fait, au l'UP Le Renouveau, peut-être aussi avec d'autres acteurs, aucun d'eux ne s'inscrivait dans une logique de chaos pour 2026, mais que, bon, dans l'approche que les uns et les autres développaient, tout le monde souhaite que 2026 soit vraiment une échéance qui permette à tous les Béninois d'exprimer librement leur choix, de faire en sorte que les choses se déroulent dans la transparence et qu'il soit possible pour les Béninois de construire un mieux vivre ensemble et de faire en sorte que la paix règne, quelle que soit la situation. Ils ont marqué leur accord pour que nous puissions faire le chemin ensemble. Et ce que nous avons retenu, c'est de maintenir le contact pour les échanges et de continuer par travailler chacun de son côté pour que véritablement jamais la paix ne soit menacée du fait de ces élections. Alors que les acteurs politiques ont, disons, des repères qui leur permettent de fléchir ou de ne pas fléchir, mais je crois que ce que nous avons remarqué, c'est que devant la paix, tout était possible. Tout était possible, mais il faut que dans le discours que nous allons tenir les uns et les autres, que nous puissions intégrer qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui sont en train de s'exprimer dans le pays et que ces dynamiques-là ne doivent pas faire l'objet, disons, de chantage. Et chacun doit savoir raison garder et surtout on doit développer l'écoute pour que l'autre fasse son message et en retour on puisse également adresser le nôtre. Donc je n'ai pas senti, en tout cas de toutes les façons, on n'a pas senti une rigidité irréversible, mais nous avons senti simplement que nous devons aller avec méthode et rigueur pour que nous ne fassions pas s'écrouler l'édifice pour lequel nous nous battons. Le secrétaire général de la CGTB a expliqué les raisons pour lesquelles les centrales et confédérations n'ont pas pris part à ces échanges. Il est une fois encore au micro de nos reporters. Non, vous savez, la porte de faire ensemble, d'être en unité pour agir, cette porte n'a jamais été fermée. Mais vous savez aussi que parfois il faut avancer pour rester dans le timing qui permette de régler les problèmes. Et si vous devez passer votre temps à négocier l'adhésion des uns et des autres pour une virgule ou bien pour une expression mal positionnée, vous pensez que vous perdez du temps inutilement parce qu'on sait très bien qu'en matière sociale ou en matière politique, il y a parfois des agendas cachés. Et si que votre vis-à-vis a un agenda caché que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas conclure de grand-chose avec la personne. Donc c'est les organisations qui ont accepté de ne pas avoir d'agenda caché par rapport, disons, aux enjeux qui sont pour le moment ensemble. Et je n'exclus pas que d'autres nous rejoignent. Mais ce qui est évident, c'est que notre périple va continuer sur le sujet en direction des différents acteurs. Vous pensez qu'on peut engager une démarche de ce genre? Non, vous savez, nous ne sommes pas des fraudeurs, nous ne sommes pas des leaders qui fraudent avec l'engagement qu'ils ont pris. Ce que nous savons, c'est que nous avons une ligne directrice, nous avons une vision, et je crois que le premier point de notre vision, c'est d'asseoir un mieux-être pour tous les Béninois. Et donc, vous comprenez que nous sommes encore dans la ligne de notre combat, qui fait que si le pays est en paix, il est possible que chacun puisse vivre au mieux là où il se trouve. Maintenant, cette paix-là, elle ne peut être cultivée qu'avec ce que nous pouvons faire avec les politiques, puisque la loi précise que c'est bien les acteurs politiques
qui animent la vie politique. Et c'est encore ces acteurs-là qui mettent en œuvre leur projet de société qui peut générer la misère, comme ça peut générer le bonheur pour les travailleurs. Donc, nous sommes parfaitement, disons, dans notre mandat. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que quand vous avez un mandat et que vous le comprenez très bien, vous ne recourez pas tout le temps à une autorisation avant d'agir. Il y a du travail pour tout le monde au niveau du mandat que chacun a reçu. Et pour le moment, nous avons reçu le mandat de faire en sorte que les décisions politiques soient favorables au mieux-être des populations. Lorsque nous allons décider de changer de position, je crois que ça aussi on le fera savoir. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons sauver la République en faisant des efforts, chacun dans son couloir, dans son champ d'action, pour que l'écoute, le dialogue prime surtout, et surtout que nous voyons l'intérêt général du pays aujourd'hui et demain. Donc ce que nous faisons, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de migrer d'une posture à une autre avant de construire ce pays. Dans 4 jours, 2024 laissera place à l'année nouvelle 2025. À cette occasion, le père Arnaud Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, a formulé ses vœux à l'endroit du peuple béninois. Suivant ses propos au micro de Anaël Vianney-Do. À l'endroit de tous les croyants, de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je souhaite d'abord des vœux de paix. Paix intérieure, paix profonde et paix donnée par le Seigneur Jésus lui-même. Que le Seigneur nous fasse la grâce de la paix et de la justice, qu'il nous donne la force d'instaurer la justice et la paix dans notre société et que chacun et tous puissent y participer. Je souhaite ensuite le vœu de la santé physique, la santé matérielle et la santé spirituelle. C'est très important, cette santé-là, pluridimensionnelle, même la santé morale. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et enfin, je souhaite comme vœu le vœu de l'espérance. Lutter contre toute espérance. Tenir contre toute espérance. L'espérance, c'est cette vertu théologale, c'est-à-dire vertu tournée vers Dieu, vertu donnée par Dieu, qui nous permet d'espérer, qui nous permet de donner de la joie, qui nous permet d'être proches les uns les autres dans un vivre ensemble pour que les lendemains soient meilleurs. Et les lendemains meilleurs ne sont meilleurs que grâce à la Vierge Marie, et grâce à sa protection, grâce à sa miséricorde, grâce à son accompagnement, que la mère du Fils, qui est aussi célébrée à Noël, qui est célébrée à la fête de la Sainte Famille, que cette mère-là protège notre pays et que nous puissions vivre une année 2025 dans la paix et surtout dans la décrispation. Les anciens élèves du lycée technique Koulibaly de Cotonou organisent le festival des alumni. Au programme de cette initiative, nous avons la foire commerciale qui a pris son envol ce 27 décembre et qui prendra fin demain, suivi d'un don à l'endroit des orphelins et d'une soirée de gala prévue pour le 4 janvier prochain. La cérémonie de lancement avec Quentin Amoussou. Resserrer les liens, c'est l'un des objectifs du festival des anciens élèves du lycée Koulibaly de Cotonou qui a pris son envol ce vendredi 27 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de foire commerciale. Donc, demain sera le deuxième jour. Donc, j'invite les amis à sortir massivement pour participer à l'activité. Et le 4 janvier, je les invite pour l'apothéose, la grande soirée de gala. Le festival des alumni est également l'occasion pour les anciens Koulibaliens de se retrouver après un long moment de séparation. C'est une idée qui est venue d'anciens jeunes du lycée technique Koulibaly qui estiment qu'il faut créer un festival autour duquel les anciens Koulibaliens vont se réunir, essayer de montrer chacun ce qu'il sait faire, essayer de présenter ses produits, permettre également aux externes qui ne sont pas du lycée Koulibaly de se réunir
autour de ce stand, autour de cette activité pour pouvoir présenter leurs produits, présenter leurs services dans cette période festive où la ville est un peu animée, tout le monde est en train de courir. Ça permet de resserrer les liens et ça permet également d'avoir d'autres projets pour notre ancienne école qu'est le lycée technique Coulibaly. Tout début est toujours difficile. C'est une première fois que des jeunes se lancent à faire une fois autour de leur ancienne école. Moi, je n'en avais jamais vu au Bénin. Peut-être que ça a eu lieu, mais on n'en a pas idée. J'approuve et j'admire beaucoup l'initiative, que je soutiens fortement, parce que la prochaine édition, vous verrez qu'elle ne sera plus rien par rapport à celle-ci. Le plus important, c'est de commencer. Et quand on commence, après les améliorations, les gens ne sauront même plus d'où on est venu, comment on a fait pour atteindre ce niveau-là. Pour rappel, la foire commerciale s'étend jusqu'au samedi 28 décembre 2024 avant de laisser place à la soirée de gala prévue pour le 4 janvier prochain. Discuter du nouveau système de facturation de l'enlèvement des déchets recueille les préoccupations des élus locaux afin de trouver des solutions adaptées aux besoins des populations. Tels sont les objectifs de la rencontre tenue ce jeudi 26 décembre à la mairie de Ouidah par la Société de gestion des déchets et de la salubrité avec les chefs de quartier et de village de la ville de Ouidah. Les élus locaux avaient en face d'eux une équipe composée de l'assistant du directeur général de la SGDS, de la responsable de la cellule de la communication de la SGDS, du chef de la division animation territoriale et du chef de service facturation. Lors de son intervention, Maître Diossou a exprimé la gratitude de la SGDS envers les élus locaux. Il a rappelé que la coopération entre les élus et les agents de la SGDS sur le terrain est essentielle pour la salubrité des voies publiques et l'enlèvement des déchets ménagers. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Dans un communiqué publié ce 26 décembre 2024, la commission de la CEDEAO a exprimé sa vive préoccupation face à des accusations du Niger selon lesquelles le Nigeria et d'autres États membres seraient impliqués dans le parrainage du terrorisme. Ces allégations jugées sans fondement par l'organisation sont perçues comme une tentative de ternir l'image d'un pays dont l'engagement pour la stabilité régionale est reconnu de tous. Depuis plusieurs années, le Nigeria joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également sur l'ensemble du continent à travers des initiatives comme la Force multinationale MIS. Coordonnée sous sa direction, le pays a réussi à obtenir des résultats considérables dans la lutte contre les groupes terroristes. Au Burkina Faso, le chef du gouvernement a prononcé son discours de la politique générale devant l'Assemblée législative de transition ce vendredi 27 décembre 2024. Nommé le 7 décembre dernier, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a dévoilé sa feuille de route pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires. Promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption ou encore assurer la souveraineté alimentaire sont d'autres chantiers annoncés par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. À l'issue d'un discours d'environ 1 heure, il s'est dit optimiste pour l'avenir du Burkina Faso. Selon le Premier ministre, plus d'1 million de personnes déplacées internes ont déjà regagné leur localité. Il n'a pas pour autant précisé combien de personnes restent déplacées à l'heure actuelle dans le pays. La trentaine d'hommes qui géraient l'aérodrome de Faya-Largeau a quitté la capitale provinciale du Borkou en début de matinée de ce jeudi 26 décembre 2024 pour rejoindre N'Djamena. Ce long voyage de près de 800 km s'étendra sur plusieurs jours de piste. Quant au matériel représentant plusieurs dizaines de tonnes, il sera rapatrié directement en France par avion cargo. Ce départ s'inscrit dans le cadre du retrait des troupes françaises du Tchad, une décision souhaitée par le gouvernement tchadien. La manœuvre entamée il y a 2 semaines et demie vise une fin de mission au 31 janvier. Ce calendrier représente donc un défi logistique pour l'armée française déjà fortement mobilisée à Mayotte après le passage dévastateur du cyclone Chido. La prochaine étape pour les troupes françaises consiste à quitter Abéché dans l'est du Tchad où une centaine de soldats est encore stationnée. Sport dans cette édition pour boucler la Ligue Pro 2024-2025 de football aborde sa 14e journée ce week-end avec au programme un derby entre Coton FC et la jeunesse sportive de Ouidah demain samedi 28 décembre 2024. C'est la première fois que ces deux clubs de la cité historique vont s'affronter dans l'élite béninoise. Victor Zonka, l'expérimenté entraîneur de Cotonnier, a l'habitude des derbies. Il nous l'a confié à la fin du match de la 3e journée contre AS Cotonou. C'est le derby.
C'est bien. Moi, ça me plaît. Moi, de toute façon, les derbys, ça me plaît toujours. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était les Metz-Nancy. Hein. Donc, je sais ce que c'est. C'était 60 km. Et ça rentrait dedans, c'était truc. J'étais à Paris, c'était contre le Racing, contre le Paris Saint-Germain. Voilà, bon, à Marseille, Nice et ainsi de suite. Hein. Laval-Brest, voilà. Il y a plein. Laval-Nantes, c'était des derbys incroyables. Et donc, moi, ce que j'aime dans ces matchs-là, c'est que il faut, comme on dit, il faut avoir un petit peu des coucouilles pour gagner. Et je pense que l'adversaire aura envie aussi naturellement de nous faire plier bagage. Et nous, on sera aussi pesant. Et j'espère que cette semaine sera très bonne pour le match du week-end prochain. C'est comme une coupe. Hein. La finale, ça se gagne. Tu n'y vas pas pour perdre parce que ça fait trop mal. Et là, un derby, c'est la même chose. On n'y va pas pour jouer, on y va pour gagner. Les triples champions du Bénin en titre peuvent compter sur leur dernier rempart au Bénin. Lissassi, stagiaire au début du projet de Coton FC lors de la saison 2021-2022, le jeune portier confirme l'étendard de son talent depuis 3 matchs. Abdulkader Koné, vice-capitaine des cotonniers Victor Zonka, le patron de l'encadrement technique, apprécie ses prestations. Aubin, vraiment, il tire le chapeau depuis 3 matchs. Ça n'a pas été facile de rentrer comme ça, mais il a montré que vraiment mentalement il est bon. Parce que depuis 3 matchs, il fait des arrêts extraordinaires. Et ce soir encore, c'est lui qui vient nous sauver. Donc je lui dis de continuer comme ça et c'est très bon pour la suite. Quand on a un gardien comme ça, vraiment ça met l'équipe en confiance. Si l'équipe n'est pas bonne, que le gardien a confiance, ça fait que aussi ça donne le moral à l'équipe de pouvoir aller de l'avant. L'équipe peut pas être bonne, mais si le gardien aussi n'est pas bon, et là, par exemple ce match de tout à l'heure, si ce penalty, c'était un but, on pourrait plonger. Mais il a montré que malgré ça n'enlève pas dans l'équipe qu'il est présent. Et ça nous réjouit, ça fait qu'on peut compter sur lui à tout moment. C'était une doublure. Bon, il était sous contrat avec nous. Nous, on connaissait, et l'année dernière, il l'a montré avec Djadjist de quoi il était capable. Donc, à un moment donné, tu avais Hassan, qui était là aussi avec nous depuis 2 ans, qui faisait des très belles performances. Malheureusement pour lui, il a un petit peu gaffé, surtout sur les 2 derniers matchs, les 2 matchs précédents. Et donc, à un moment donné, l'entraîneur se pose toujours la question. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut changer et tout? Je voyais qu'il n'était plus en confiance. Parce que bon, allez, le premier but qu'on a pris contre Ayema, quand il glisse et tout, qu'il dégage, bon allez, c'est un peu de la précipitation. Elle tape dans les fesses, le talon d'un joueur, elle revient, bon. Ça fait partie du jeu. Hein. Quand un avant-centre rate un but, on dit voilà, il a raté, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va le jeter. Mais malheureusement, quand on a joué contre la SPAG à la 90e, 92e, il y a encore une fois un cafouillage où sa présence doit nous soulager, doit nous aider. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Le match avant, il avait fait l'erreur, ça faisait 2 en 2 matchs. Donc je me suis dit, on a un gardien de qualité derrière. Il faut que je lui donne sa chance et puis que je fasse le changement. Vous savez, je suis là pour ça. Même si moi, j'aime bien Hassan, moi je regarde d'abord qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe. Et je pense qu'il fallait faire un changement, je l'ai fait. Ça fait 3 matchs de suite qu'il fait. Ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Puis dans tous les matchs qu'on a fait, il a sauvé la baraque. Hein. Attention, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, à la 91e, 92e, il l'arrête. Le match avant aussi. Donc, vous savez, c'est pas non plus comme ça le fait du hasard. Tant mieux, il est là, il est en confiance. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on marque des buts, ça serait mieux. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun et bon début de week-end.